Combien coûte un café normal? 1 euro? 2? 3 s'ils ont mis un peu de cœur dans la mousse? Et pourtant, il y a des gens qui paient 600 € pour une tasse fabriquée avec des céréales qui ont traversé le système digestif d'un animal. Oui, le fameux café Kopi Luwak. Ce qui est drôle, c'est que ces gens-là pensent probablement que nous, les passionnés de voitures, sommes fous de payer un demi-million pour une version spéciale d'une voiture qui coûte normalement 5 000. Et peut-être ont-ils raison. Mais il y a une différence. Le café se boit et disparaît. Ces voitures entrent dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons examiner 7 versions absurdement chères de voitures bon marché qui, étonnamment, ont en fait du sens. Elles n'ont aucun sens économique, mais elles ont un sens culturel, mécanique et émotionnel. Allons-y. Numéro 7. Volkswagen New Beetle RS1. Lorsque Volkswagen a ressuscité la coccinelle dans les années 2000, elle n'a pas cherché à en faire à nouveau la voiture du peuple. Il a essayé de créer un article de mode. La coccinelle d'origine était une voiture utilitaire. La nouvelle coccinelle était un accessoire de mode. Mais quelqu'un chez Volkswagen a eu une idée brillante. Et si on en créait une complètement absurde? Et c'est ainsi que naquit la Beetle RS1 2001. Seulement 250 unités. Moteur VR 6 atmosphérique de 3,2 litres. Le même bloc que celui de la Golf R32. 225 chevaux. Transmission intégrale Haldex. Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Mais le plus important n'était pas le pouvoir. Telle était l'attitude. Ailerons élargis fabriqués à la main intérieure complètement nus, arceaux de sécurité, siège baquet, sans siège arrière, sans vase hippie. Ce scarabée criait en substance « Je ne suis pas gentil, je suis dangereux ». À l'époque, cela coûtait l'équivalent de 2 Porsche Boxster. Aujourd'hui, il dépasse facilement les 150 000 €. Une voiture née d'une plaisanterie esthétique est devenue objet de collection parce que personne ne s'attendait à ce que Volkswagen prenne la blague aussi au sérieux. Numéro 6, Buick Regal GNX. GNX est la définition même d'un loup déguisé en fonctionnaire. De l'extérieur, c'est une Buick Regal des années 80, le genre de voiture que votre grand-père utiliserait pour aller à la pharmacie. Mais en 1987, Buick a fait quelque chose de très étrange. Il a construit une muscle-car sans moteur V8. V6 3,8 turbo, préparé avec l'aide de McLaren Performance Technologies. Officiellement 276 chevaux, mais en réalité près de 300. 0 à 60 miles par heure en 4,7 secondes. Plus rapide qu'une Ferrari F40 sur le quart de mile selon les tests de l'époque. Et tout cela en pleine crise des émissions, alors que les moteurs V8 étaient complètement étouffés. Seulement 547 unités. Son prix initial était de 29 000 $. Aujourd'hui, il atteint 300 000 $. La raison est simple. C'est la dernière muscle-car de la sombre période des années 80. La voiture qui a prouvé que la performance américaine n'était pas morte. Numéro 5, Mercedes 190e Evo 2. La Mercedes 190e a été conçue dans un seul but. Voler les acheteurs de la BMW série 3. Mais Mercedes ne voulait pas se contenter de concurrencer les concessionnaires. Il voulait les humilier sur la piste. Ils ont donc appelé Cosworth. Le moteur est un 2,5 litres atmosphérique développant 235 chevaux et 8200 tours par minute. Il n'existe que 502 exemplaires. Mais la véritable star, c'était son aileron arrière, le plus démesuré jamais monté sur une berline de luxe. Et ça a marché. Mercedes a dominé le DTM de 1992. Le nouveau prix était de 115 000 marques. Aujourd'hui, il atteint 400 000 €. Ce n'est pas sa beauté qui la rend chère, mais le fait qu'il s'agisse d'une voiture de course homologuée pour la route. Numéro 4. Ford Mustang GT-D. Pendant des décennies, la Mustang a été synonyme de puissance à bas prix. Mais en 2025, Ford a fait quelque chose d'impensable. Il a créé une Mustang qui coûtait plus cher qu'une Lamborghini Huracan à sa sortie. La Mustang GT-D coûte 325 000 $ et ce n'est pas un argument marketing. En gros, c'est une voiture GT3 avec une plaque d'immatriculation, 815 chevaux suralimentés, boîte pont arrière, suspension à tige de poussée, aérodynamique active titane, imprimée en 3D fibre de carbone structurelle. Ford veut battre le Nürburgring avec ce véhicule. C'est la première fois que la Mustang cesse d'être une muscle-car et devient une supercar américaine homologuée. C'est pourquoi il est vendu avant même d'être fabriqué. Numéro 3. Renault Clio 5.6. Imaginez prendre une voiture à haillons de supermarché et décider de la transformer en Ferrari du pauvre. Renault l'a fait.
Ils ont enlevé les sièges arrière et installé un V6 au milieu. Elle développe entre 230 et 255 chevaux. Propulsion arrière, empattement court, poids à l'arrière. Résultat, une conduite terrifiante. Il était connu pour ses brusques survirages sans prévenir. Elle n'était pas faite pour les rallyes. Elle n'était pas faite pour l'homologation. Cela a été fait pour l'image. Une voiture de prestige. Environ 2800 exemplaires ont été vendus. Aujourd'hui, il dépasse les 100 000 €. Car c'est la définition même de la folie industrielle, un véhicule utilitaire conçu par des comptables, transformé par des ingénieurs qui s'ennuient. Numéro 2, Corvette, C3EL1. Nous entrons ici en territoire mythique. En 1969, Chevrolet disposait d'un moteur secret, le ZL1 en aluminium destiné à la compétition Can-Am. Il n'était officiellement pas disponible au public. Officieusement, oui. 2 clients ont découvert une faille dans le système de commande de la flotte et ont commandé une Corvette équipée de ce moteur, mais le moteur coûtait plus cher que la voiture. Le résultat était une puissance réelle d'environ 550 chevaux et une voiture capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Le prix à l'époque était supérieur à celui d'une maison. Il n'y a que 2 unités. Sa valeur actuelle s'élève à plusieurs millions. Ce n'est pas inhabituel, c'est presque une erreur administrative devenue légendaire. Numéro 1. Lancia Delta S4 Stradale. Pour comprendre cette voiture, il faut comprendre le groupe B. Une époque où la FIA disait en substance « Construisez ce que vous voulez du moment que vous vendez des voitures de route ». Et les ingénieurs ont répondu « Parfait ». La Delta classique était une berline à haillons sans intérêt. Mais la Delta S4, c'était autre chose. Moteur central, transmission intégrale, turbo plus compresseur, châssis tubulaire corps en fibre de verre. C'était pratiquement un prototype avec une plaque d'immatriculation. 200 unités étaient nécessaires. Environ 80 ont été fabriquées avant l'annulation du groupe B. Aujourd'hui, cela coûte plus d'1 million d'euros. Parce qu'elle représente l'époque la plus folle de l'histoire de l'automobile, celle où les constructeurs rivalisaient sans peur, ni limite. Alors oui, payer 600 € pour un café peut sembler absurde. Mais payer 300 000 pour une Mustang, ou 1 million pour une Lancia, il ne s'agit pas d'acheter un moyen de transport. C'est saisir un moment unique dans l'histoire de l'ingénierie. Les voitures bon marché font tourner le monde. Les versions extravagantes nous le rappellent. On se retrouve dans la prochaine vidéo.